Birshut Moreh Rabotai, ce Shabbat Parashat Noah, on va apprendre encore une leçon de Emunat Bitachon dans le domaine de la Parnassa. C'est très bien ce qui s'est passé au chapitre 8 dans la Parashat Noah. Au verset 11, c'est marqué Vatavo et la Vayona. Lorsque, après les 40 jours que la pluie est tombée du déluge, Noah a voulu savoir si les eaux étaient descendues, s'il y avait plus la terre n'était plus inondée, il n'était plus submergé par toutes les eaux. Alors il a envoyé la colombe. Et c'est marqué là-bas, Vatavo et la Vayona, les Terev, il l'a envoyé 2 fois. La première fois, elle est revenue, il a attendu 16 jours, et la deuxième fois, il l'a renvoyé. C'est marqué la deuxième fois, Vatavo et la Vayona, les Terev, elle est revenue la nuit. Vini Alezaï, Teref, Befira, Veada Noir qui kalou hamaïm et alaret. Elle avait un rameau d'olivier sur son bec, elle lui a ramené. Donc il a compris de là, Noah, que Baruch Hashem, les eaux étaient descendues, la terre était devenue sèche. Mais Rabotai, Chachamim, ils disent de là, on apprend un enseignement. Premièrement, grâce à ce qui s'est passé avec cette colombe-là, on allume la menorah avec de l'huile d'olive. Vous allez me dire, mais quel rapport? Bon, vous allez me dire, c'est vrai. L'olivier, il y a l'olive, on fait de l'huile d'olive avec. Mais une notion très très profonde. On dit que là, il y en a, le Midrash dit, il via hors la olam. Que la colombe, elle a amené de la lumière dans le monde. Alors, Mida Kedeged mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, vous allez allumer, vous aussi, au Beth Amikdash, au temple, tout le candélabre de la menorah de l'huile d'olive. Quelle lumière elle a amenée? Rabotai Khamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le Teva, dans la nature, que l'olivier, il ne peut jamais se détruire. Les branches de l'olivier, les feuilles de l'olivier, elles ne tombent pas, elles sont solides, elles restent longtemps. Et Khamim nous dit que pendant le déluge, tous les arbres oliviers n'ont pas été détruits. Et pourquoi cela? Akadosh Baruch Hu, il a vu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, ma bite, mais sauf d'Ara avec Kadmuto. Hachem, il sait tout, il n'est pas dans le temps. Il sait ce qui va arriver des générations plus tard. Il a dit, voilà, quand il y aura le déluge, malheureusement, et Noah, il va envoyer la colombe pour savoir si l'eau était redescendue à son niveau, en bas, eh bien, il va envoyer la colombe. Mais la colombe, de quoi elle va se nourrir? Que je me il a dit, Magdibré Maka, il a créé l'olivier avec des feuilles très fortes résistantes qui ont résisté tout au déluge pour que la Yona, la colombe, elle trouve sa subsistance. Une leçon extraordinaire. Elle nous a illuminés. La Yona, pourquoi? La colombe, pour en dire à Koshbochou, c'est lui qui t'occupe de ta parnassa et personne d'autre. Koshbochou, il était doeg, même pour la colombe, qu'un jour, dans les générations futures, il y aura malheureusement le Maboul, et que c'est la colombe qui va être envoyée par Noir, et que la colombe, il fallait qu'elle mange. Et bien, ça veut dire qu'une leçon, c'est ça c'est ce qu'ils se ramènent. Yona, Ivia, or la Olam, la colombe, la lumière dans les deux sens du terme. On illumine les Beth Amikdash, avec l'olivier, bien sûr, mais c'est une lumière, elle nous a illuminés, dans savoir que la parnassa, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'est que lui. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Ushua, à Prami, qui était un grand Tana, la Vachalom, qui était très pauvre, avec toute la Torah qu'il connaissait. Il vivait, on prend l'appel Prami, la Gemara dit Peham, il avait ses murs étaient avec du charbon, il n'avait pas d'argent, c'était noir, il n'avait rien. Et une fois, Bishnat Batsoret, la Gemara, elle dit, il y avait une famine. Et il est parti chez Rabbi Udanassi. Rabbi Noah Kadosh qui a accompli toute la Torah orale. Lui était milliardaire, mais il n'a pas profité de ce monde. Avant de quitter ce monde, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a il a dit voilà, il a mis ses mains dans ses cieux, il a dit voilà, Kadosh Baruch Hu, regarde mes mains. J'ai pas profité de ce monde, Avilu Betz Baktana. Il a que je me regarde. J'avais tout ce qu'il fallait, mais j'ai pas profité de ce monde de Zakana. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai pas profité même de ce monde, même pas du petit doigt. Et il était milliardaire. Mais dans la table, lui, il mangeait du radis, de Erev Shabbat non. Il était multimilliardaire. Par contre, pendant 7 ans, il a offert le gîte et le couvert à tous les chachamim de l'époque, parce que malheureusement, la Torah orale était en train de disparaître, et il a trouvé un passouk dans les Tehillim, c'est marqué, Et la Asot Hashem. Ben, c'était bien avant, bien évidemment. On a une smarta déjà de ça, qui vient conforter qu'il y avait un danger que la Torah orale, par la transmission orale, allait disparaître. Et il l'a mis par écrit, et David Ameler, qui nous dit dans le Tehillim, Et la Asot Hashem qui est fait au Torah Terra. Des fois, la Chadj nous a donné une doctrine, mais lorsque la Torah risque d'être annulée, surtout la Torah chez Béalpé, la Torah orale, que sans elle on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la Torah écrite. C'est quelqu'un qui étudie la Torah Chumash, il peut être que le Chumash, sans Rashi, déjà il peut être sur un Picoros, parce que Rashi,
ils nous donnent toutes les bases de la Torah orale. Donc pendant 7 ans, ils ont écrit la Mishnah. Pendant 7 ans, ils ont écrit toute la Mishnah. Et une fois Rabbi Shab Hami est venu le voir, et il ne voulait pas profiter de la couronne de la Torah. Il s'est caché. Il a mis une étoffe sur sa tête. Il a dit Rabbi parlez-seni. Pourquoi il s'est caché? Parce que c'était un Talmid Chacham, Atzoum. Dès qu'on le voit, on lui donne ce qu'il faut. Il a dit non, je ne profite pas de la Torah, moi. Moi, la Torah, je ne profite pas. Alors il s'est caché, il a dit Rabbi parlez-seni. Il a dit donne-moi de la parnassa, comme un chien ou comme un corbeau. Il pose la question, il dit pourquoi il a donné Bichlat, ces deux animaux-là. Il y a beaucoup d'animaux dans le monde. Pourquoi il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais? Pourquoi il a dit à Rabbi Kadosh, s'il te plaît, parlez-seni, mon Kelev, mon Orev. Moi, donne-moi à manger comme un chien ou un corbeau. Et c'est la question qu'on va se poser. La leçon qu'il a donnée à Rabbi Yoshua, même Hami, c'est pas Stam, c'est pas pour rien qu'il a donné cet exemple de corbeau et de chien. Alors il faut savoir que le chien, que je pourrais donner un mérite, parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il n'a pas aboyé. Et lorsqu'à Shalom on passe dans la rue, si on a peur d'un chien méchant, on doit dire un passouk. Le Chol, Ben Israël, le reste, qu'élève les chono. Que tous les juifs, tous les juifs, les chiens n'ont pas aboyé lorsqu'on est sorti d'Égypte. Ça leur a prévalu un mérite. C'est marqué que toute nevela, tréfa, la kelev tishlechon. Toute viande qui est interdite à la consommation, qui n'est plus cachère, on doit le donner aux chiens en signe de récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont contenu leur nature d'aboyant, c'est tout ce qu'un chien il aboie, et c'est contenu. Et le corbeau, il est cruel de nature. Parce que lorsqu'il voit son petit, il est blanc au départ, il n'est pas noir, c'est que le corbeau il est noir, il veut le tuer, et Hachem, il lui met tout de suite à proximité un petit verre. C'est pour il donne tout de suite la nourriture, parce que ils veulent pas le nourrir, le papa corbeau. Il dit, laisse pas mon fils, il est blanc, moi je suis noir. Mais après, il noircit. Alors c'est pour ça que David Améler, il fait référence dans Télim, il dit, il fait au rêve, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, même il est doeg, il fait attention, même à le petit enfant du corbeau, il lui met un petit verre pour le consommer. Rabbi Yoshua ben Hami, Chachamim, lorsqu'il s'exprime, même de façon simple, c'est pas pour rien. Il y a des messages très profonds. Il y a beaucoup d'animaux. Il nous a donné la clé de la parnassa. On veut tous de la parnassa, bien sûr. Et ben voilà comme il faut demander. Akadosh Baruch Hu, voilà la démarche à suivre. Il a dit, donne-moi la parnassa comme un chien. Nourris-moi comme un chien, pourquoi? Parce que le chien a la srotavot. Alors, peut-être j'ai un srotavot. Alors, Akadosh Baruch Hu, voilà, pas moi, j'ai pas de mérite. Pas remettre de mes grands-parents. Mais par contre, peut-être que malheureusement, j'ai trop tiré sur le srotavot et je n'ai plus de mérite. Alors, nourris-moi comme le corbeau. On a dit que le corbeau il est cruel, non. Le corbeau il est cruel, mais il a changé aussi sa nature. On voit qu'à l'époque des Yohanavi à la Vache Shalom, pendant 3 ans de famine, les corbeaux eux-mêmes ont pris du pain et ils l'ont emmené dans leur bec. Ils l'ont emmené directement, ils allaient venus pendant 3 ans pour nourrir les Yohanavi. Donc le message, il est plus profond que ça. Dit à Kadosh Baruch Hu, voilà. Moi, si j'ai srotavot, tant mieux, à l'instar des chiens que leurs ancêtres se sont donc jusqu'à aujourd'hui, ils consomment de ça. Mais peut-être que moi, j'ai plus de srotavot, j'ai trop tiré sur la corde, j'ai plus de tous les mérites. Alors nourris-moi comme le corbeau, à l'instar du corbeau, qui a un descendant à lui qui a été contre nature, qui a nourri Yohanavi. Peut-être que moi j'ai un descendant qui va sortir de moi, Bezrat Hashem, un tzaddik, et rien que pour lui, donne-moi ma parnassa. Là on a gagné 5 déjà, on a rentré 50% d'avoir acquis la parnassa. Lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu de cette façon, on dit moi j'ai pas de mérite, mais j'ai peut-être un grand-parent, et j'ai encore du srutavot qui revient, au Baruch Hashem, je cueille ses fruits, mais malheureusement peut-être j'ai trop tiré sur la corde srutavot. Alors au moins que ce soit comme le corbeau, que le corbeau il a une génération, dans les générations plus tard, on a vu qu'ils ont été contre nature, ils ont combattu leur cruauté, ils ont été eux-mêmes nourrir à Yohanavi. Donc peut-être que moi je vais avoir un tzaddik qui va descendre de moi. Et que grâce à ça, j'aurai vraiment à ça, comme le Midrash nous dit que Abraham Avinu la Shalom, il a été sauvé de Ur-Kasdim, on va voir dans les parachats plus tard, que Nimrod, le feu ardent qu'il avait mis, il l'a mis dans la fournaise pendant 3 jours, et grâce à Dieu, il est sorti vivant, il y a un miracle. Le Midrash, il dit, Nitsu Bisruti Akov Avinu. Il a été sauvé grâce à Yaakov, mais Yaakov dépanné. On voit des fois, il peut nous arriver des miracles avec des descendants à nous. Donc voilà ce qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu, ou avant, ou après. Et Da'aga, ça veut dire l'inquiétude. Da'aga, c'est quoi? C'est des petites lettres. Dalet, Aleph, Gim, El, He. Il faut jamais avoir de daga, de parnassa. Et le Maral Akadosh dit, il faut faire attention. Lorsqu'on a peur de quelque chose, on devient inférieur à cette chose-là. Et la chose dont on a peur, elle prend le dessus. Il faut justement, quelqu'un qui a peur de la parnassa, tout ça, eh ben, il va avoir un manque.
il va avoir de la peur à manque. Ce que tu vas penser, la chose qui te fait peur, ou la chose qui peut t'affaiblir moralement, elle peut prendre le dessus. Il faut avoir une confiance entière à Kadosh Baruch Hu. Da'aga, c'est la valeur de 13. Si on t'inquiète pas, 13 c'est Kadosh Baruch Hu, c'est Echad. Et il t'aime, c'est Ahava, Kadosh Baruch Hu, il t'aime. La Da'aga, c'est pas ton problème. Laisse-la. Au contraire, plus tu vas avoir peur d'une chose, plus cette chose-là, elle va prendre le dessus. Qu'est-ce qu'il dit Eyov? Tout ce qui m'est arrivé, toutes les épreuves que j'ai eues, parce que j'ai peur que ça m'arrive telle et telle chose. J'ai subi tout ce que j'ai peur. Donc la peur nous montre fragilité, elle fait que le problème prend le dessus et il nous domine. La peur nous donne une grosse fragilité, elle nous fragilise, elle fait que le problème donc qu'on craint prend le dessus et nous domine. Et Rabota, il faut savoir une chose, que dans tous les problèmes, Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il y a un verset dans la paracha qui va nous le dire encore, qui va nous conforter. C'est marqué Va'abaim zachar unkeva mikol basar ba'u ka'asher sivaot elokim va'esgor Hashem et ba'ado. Là, on voit que lorsque Noach il rentre dans la teva, et Hachem c'est marqué va'esgor ba'ado, Hachem il a fermé sur lui la teva. Vous savez comment il traduit en kelos isgor ba'ado? Ve'hava tofana ar'a yeminan ar'a usgiu ma'ir tlalu yatat avota. C'est marqué Pakidiate va agen Hachem, bimibri Alohi. Va agen. Le verset dans la Torah, il dit, il a fermé la teva, il a fermé sur lui la porte. Il dit, va agen. Un message, j'aime la protéger. Il faut savoir une chose. Dans tout problème qu'on peut croiser, les gens vont avoir une chose que je te protège. Tu peux pas savoir la teva. L'arche, elle a sauvé Noé et toute sa famille, les animaux qui étaient rentrés dans la teva, de tout ce déluge. Le problème, c'est comme une teva. Akadosh Baruch Hu, il te protège dans ce problème-là pour ne pas avoir des choses pires que ça. Voilà, Vayagen, ce qu'il dit en Kélos, Vayagen. Il habite dans la teva, des fois on est dans une prison, chacun est dans une prison, peu importe laquelle, dans n'importe quel domaine. C'est pas une prison. Vayagen, c'est une protection là-bas. Et qu'est-ce qu'il a dit? David Abelech là-bas sur Midot Elim, Otsia mi masger nafshi. Otsia mi masger nafshi, c'est le racheté vote de Haman. Haman, ça fait référence à quoi? Bien évidemment, Haman Aracha, qui on a dit la semaine dernière, qui est le shoresh, la racine du serpent. Le serpent qui a tenté Adam et Ève de consommer de la reconnaissance et sadat tovera, du bien ou du mal. Et à cause de ça, malheureusement, la parnassa, c'est marqué que je beaucoup bezat apecha tochalichem. Donc, c'est ça. Donc, toute cette da'aga là, il faut pas l'avoir. Elle vient de Haman, du Yetzerara. La parnassa, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Atzor lidog, hazve shalom. Da'aga, pas du tout. Vous savez, dans le da'aga, ça s'écrit Dalet, Aleph, Gimel, He. Si on voit dans l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Il manque une lettre, le Bet. Bet, c'est bitachon. Le Bet, c'est bitachon. La confiance. Donc, on doit avoir confiance qu'on est associé avec quelqu'un. Et on doit avoir confiance à Kadosh Baruch Hu, avant tout. Et si on a confiance à Kadosh Baruch Hu, de même qu'on a confiance au brachot des tzadikim lorsqu'il prie pour nous, et qu'il a écouté Avraham, Yitzhak et Yaakov, et même Kadosh Baruch Hu, il écoute chaque juif. Sachez-le. Pourquoi? Parce que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comparée à ce que vous voulez, il n'y a aucune commune mesure entre le koach, le pouvoir d'un homme, qui peut être un grand amitra à 57, Kadosh Baruch Hu. Donc, si Kadosh Baruch Hu, il a écouté Avraham, Yitzhak et Yaakov, et que même, c'était des sommets des montagnes, mais si on compare avec Kadosh Baruch Hu ou Kaviachol, c'est incommensurable, il n'y a pas de un epsilon de comparaison avec le koach à Kadosh Baruch Hu. Et bien justement, cela t'apprend une chose, que chaque ben Israël, il doit prier à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il prie à Kadosh Baruch Hu, eh bien il est écouté. Il est écouté absolument. Et le Yetzirah te dit qu'il ne t'est pas écouté, mais tu es écouté. Pour la parnassa, il faut prier. Et si tu pries, le Ben Robachaye, il dit que grâce à la prière, on peut être carrément annuler tout ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. Mais on peut même les chanot à ta teva. On peut tout changer grâce à la tfila. Et là, quand je en vérité, il veut que tu pries. Même si dans cette difficulté-là, on a dit que dans toute difficulté, en vérité, c'est une teva que je nous protège. Mais c'est un appel du ressort. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, ils sont partis le voir. Il y avait quelqu'un qui avait quitté la yeshiva et que, Baruch Hashem, il avait passé en belle voiture. À l'époque, peut-être belle voiture, mais il est arrivé un jour, il était frais. BCBG. Bon chic, bon goy. C'est les mêmes rachetés votes. BCBG. Bon chic, bon goy. Voilà. Faut le noter si vous voulez. C'est une petite bague au passage. Et il leur a dit, voilà, moi j'ai quitté la yeshiva, regardez comment je suis, je m'habille, j'ai des couleurs pastel. Bon, il leur a mis un petit peu. Ils ont été voir Rabbi Shimon Bar Yochai. On dirait, Rabbi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe?
On est les Shiva 24 heures sur 24, lui il a un petit peu de quelques mois, il est sorti, il peut nous acheter. Là, il dit, vous voulez devenir riche comme lui? Il dit, oui. Il dit, vous allez devenir plus riche que lui. Il s'est retourné vers la montagne, Rabbi Shmuel leur a dit, Bika, Bika, montagne, montagne. Et elle est sortie, il y avait des pavés d'or, des gros pavés d'or. Il leur a dit, allez, servez-vous. Il dit, mais attention, vous servez ici, il n'y aura plus rien là-haut. Ils ont compris. Ils ont compris le message. Ils ont dit, non. Et ils leur ont posé une question une deuxième fois. Rabbi Shmuel et ses élèves, ils ont dit, Rabbi, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, puisque tous les jours, la manne est tombée, pourquoi il ne donnait pas, la manne c'était quelque chose de spirituel, il n'a pas donné une fois, et pendant 40 ans, on prenait une petite réserve. Pourquoi toujours fallait qu'il aille la chercher? Il dit ça c'est pour la génération future. Akadosh Baruch Hu, il veut un contact avec nous. La parnassa, c'est une subsistance. Il peut tout nous donner, Hachem. Ici, il y a un chiba, c'est un amour. Baruch Hu veut garder le contact avec nous. Il leur a dit, vous savez mes élèves, il y avait une fois un roi, il avait un fils unique, un prince qu'il aimait beaucoup. Et une fois par an, il venait le voir. À Rosh Hashanah, il lui donnait un chèque annuel pour toute l'année. Mais il ne le voyait pas toute l'année, il venait tous les ans. Une fois, il lui a dit, mon fils, je t'aime beaucoup. Je vais te donner le même argent. Mais je vais diviser ça en 365 jours. Comme ça, moi, je suis sûr de te voir. Que je me crois qu'il est limité, peut tout nous donner. Mais il te donne tous les jours comme ça. C'est Dieu qui veut t'entendre. C'est extraordinaire. C'est un amour d'Akadosh Baruch Hu. Il nous aime. Il nous aime beaucoup. Il veut nous écouter, il veut qu'on l'appelle. Parce qu'il peut nous donner tout ce qu'on veut en une seconde. Mais si on a tout ce qu'on veut, entre nous, est-ce qu'on sera à la synagogue le Shabbat? Est-ce qu'on aura la même intensité dans la prière? Est-ce qu'on aura cet engouement, cet enflammement qu'on a vers le ciel? Voilà, Rabotai. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans tous nos problèmes, il faut penser que c'est une teva. Et le mot teva, c'est le mot, la parole. Le Magid Mebizresh dit Tsehar, Tzohar, c'est la teva. Tzohar. Tzohar, c'est la lumière. Teva, c'est l'arche. Mais c'est également la parole. Les mots qu'on dit dans la prière, teva. On dira chez tevot, les mots. Les mots de la tefila de la Torah, ça fait des lumières. Et on l'a déjà dit une fois, on va le dire au nom de Rabbi Yaakov Bochatzera Zatzal. C'est-à-dire que c'est la paracha. Il dit que le mot Tzohar, ça s'écrit Tzadik Heresh, c'est les mêmes lettres que Tsahar. La détresse. Avec la tefila, on peut tout transformer, tout ce qui est Tsahar en Tzohar, en lumière. Bezrat Hashem Yiratzon, Shabbat Noach, Bezrat Hashem, qui soit B'chen, B'chesed, Shenim Tzas, Chetov, Elokin, Vadam, qu'on trouve grâce entre les yeux des hommes et les yeux du ciel, que beaucoup nous gratifie, nous donne Chavat Slacha, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom Mevorar, Beochim Tiyu, Kol Tov, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem à tout le monde, Shabbat Shalom.